Ce soir c'est Fabringen, on est là pour voir le roi. Ce soir c'est Fabringen, on est là pour le roi. Avec le roi, c'est Fabringen, on est là, tu me dis. Ce soir c'est Fabringen, on est là pour le roi. Zirki Adonenu, Morenu Verabenu, Melech HaMashiach, Le'olam Vaed Chaim. Alors on a fait déjà plusieurs Fabringen, avant-hier, la veille de Yud-Shvat, hier Yud-Shvat, et ce soir Yud-Alef Shvat. Donc on est non-stop, jusqu'à qu'on voit le roi, on lâche pas le Fabringen de la Géoula. Alors Sion, tu étais au premier Fabringen, non? Pourquoi au moins? Ouais. C'est important. On était ensemble. Attends, passez avec. Alors. Il y a quelqu'un qui peut raconter une histoire qu'on avait entendue au Fabringen? De nuit, tu parles. Allez, David, raconte-la, c'est ton De nuit. Non, parce que je ne me rappelle pas tous les détails, quoi, c'est ça. Ok. Tiens, alors vas-y. On va faire les chaïm avec du coca là parce que. Non, le rabbi disait qu'il y a 3 personnes qui ont fait un métier qui. Exact. Attention, passer à la caméra. La caméra. On filme pour les rêves, on est en live. Il a raison. C'est bon. Rêve ou quoi? Chaïm. Du coca pour faire les On a écouté beaucoup d'histoires merveilleuses. Donc comme on est plusieurs qu'on était ensemble, je vous propose que je vais commencer à raconter, mais si c'est pas exactement ça ou qu'il manque quelque chose, vous m'aidez. D'accord? Allez, ok. D'accord. Alors voilà, il y a le Rav Berele Pachter qui nous a raconté des merveilles à propos du roi Mashiach, puisqu'on est aujourd'hui d'Alef Shvat. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette date, je le dis Bekitsour parce que tout le monde est au courant, mais en cas où. C'est quoi cette date? Ça veut dire que ça fait 69 ans exactement que, on va dire comme ça plutôt, ça fait 70 ans que le rabbi précédent il a terminé sa mission. Il a terminé, ça veut dire pas il a terminé, il a réussi sa mission. Et on va dire qu'il a passé brillamment, avec le plus grand succès, au-delà des merveilles. Et il a transmis à son gendre, le futur rabbi, voilà, il n'a pas passé la main, il n'a pas dit j'abandonne. Il a transmis, lui, une fois qu'il a tout fini, ce qu'il devait faire, il transmet au rabbi, son gendre, de continuer, puisqu'il est le 7e, pour amener concrètement Mashiach dans le monde. D'accord? Et, une chose incroyable, le rabbi nous fait savoir, donc 1 an plus tard, le même jour, enfin, c'est pas le même jour, puisque c'est dans la nuit, exactement à 22h40 au 770. Alors, Yud Alef, c'était déjà Yud Alef. C'était Yud Alef. Le rabbi, il va faire un Mahamar grâce au Chassidim. Il a commencé à dire des mots de Torah. Et il y a un Chassid qui a Bechutzpah, il s'est levé et il a demandé au rabbi, il a dit nous, on veut entendre un Maimer du rabbi, on veut entendre la Chassidut du rabbi. Et là le rabbi, tout d'un coup comme ça, le roi Mashiach, il s'est concentré et il a dit un Maimer. Et ça voulait dire qu'il est rabbi. Voilà. À partir du moment où il dévoile le rabbi un Mahamar, il va sortir de sa bouche sainte un Mahamar, ça veut dire un discours profond. Quand on dit profond, ça veut dire que ça vient de la profondeur d'Hachem. Et ça passe par le Nassi Ador. C'est comme Moshe, puisqu'il est Moshe, à travers la gorge, Dieu il s'adresse au peuple d'Israël. Ça veut dire qu'on ne peut pas, c'est au-delà des merveilles. On a un homme devant nous qui paraît être un homme comme nous et qui est complètement pas comme nous. Il est un homme et en même temps il est divin. Et au moment où il va s'adresser au peuple juif, au 770 à 22h40, donc on est le 11 Shvat, 11, la 11e heure, Shvat c'est le 11e mois,
l'année 5711. Donc on est au Dans 15 niveau... minutes. Dans 15 minutes, David. Hein 22h40, dans 15 minutes. Voilà, dans 15 minutes, on pourra dire qu'à la même heure. Il y a le 11 partout. Ouais. Ça fait 69 ans. 69 ans que le rabbi, il a accepté d'être le rabbi. Et en 69 ans, il a retourné le monde, l'univers, le cosmos. Toute la terre entière, elle ne dépend que du Rebbe. J'ai pas peur de dire ça du tout, au contraire. Je le dis avec joie et honneur. Le rabbi, il a transformé toutes les données du monde. Ça veut dire que c'est quelque chose de... Pourquoi? Parce qu'il est le chaliard de Dieu sur terre. Ça veut dire qu'il n'obéit qu'à Kadosh Baruch Hu. Et c'est rapporté que le Mashiach, et là, on pourra le reconnaître aussi sur ça, c'est qu'il a au-dessus de lui que Dieu, que Hachem. C'est-à-dire qu'il ne fait rien sans que ce soit... Ça veut dire que, si on peut dire comme ça, on peut se permettre de dire que quand le rabbi là, il marche, ou quand le rabbi il fait ça, il faut savoir que c'est parce que c'est Dieu qui lui demande. Ça veut dire qu'il ne fait ça que parce qu'il a l'ordre de Dieu. Il est complètement annulé au maître du monde, totalement. D'ailleurs, on peut voir, ça c'est un Rav, un ami que vous connaissez. Il y a quelques années, il était encore avec nous à Paris, Rav Yosef Yitzhak Périmon. Tu te rappelles? Et il m'avait fait savoir, quand il m'a dit, t'as pas remarqué, David, quand le rabbi, il arrive au 770, ou qu'il sort de sa voiture, et il garde tout le monde dehors, je vois le rabbi, il est pareil, sa tête. Normalement, n'importe quel être humain, il y a des millions de personnes dehors, la personne, elle est gonflée, tu vois, sans que, même s'il ne fait pas exprès, je vois tout le monde qui te regarde, qui te fait coucou. Le rabbi, il est pareil, rien ne bouge pas. Parce que il sait que c'est pas lui, c'est Hachem. C'est Hachem qu'on honore à travers lui. Bien sûr. Tu comprends, mais le rabbi fait ça, et dit, on voit qu'il n'y a pas de... C'est spécial. D'ailleurs, il m'a même fait remarquer une chose. À l'époque, je me souviens, il m'a dit, remarque, quand le rabbi, il parle au Farbringen, il m'a dit, remarque, des fois il reste 2, 3, 4, 5 heures. Il m'a dit, la voix du rabbi, elle est la même. Il n'a pas écrit, baisse, non. C'est divin, il parle, c'est la divinité qui parle à l'homme. Un homme normal, il a des sentiments. S'il y en a qui dérangent, il va vouloir dire calmez-vous, il va hausser le ton pour que les gens y comprennent. Le rabbi, c'est pas ça. Parce que c'est pas lui qui parle. Vous comprenez? C'est Hachem qui parle à travers lui. Donc c'est spécial, aucune mission. Donc le rabbi, exactement, il y a 69 ans, il a accepté. Pendant un an, ils ont supplié le rabbi de devenir le rabbi avec tout ce qu'on a pu, ils n'ont pas obtenu. Ils n'ont pas obtenu que le rabbi l'accepte. Jusqu'à que sa femme, la Rebbetzin, elle va lui dire au rabbi, mon père, le rabbi, jamais il aurait laissé les chassidim comme ça, un instant comme ça. Jamais, c'est pas possible. Et là, il a accepté de devenir le rabbi. Donc je répète, à 22h40 hier, le rabbi, il était au Farbringen. Il a accepté après un an. C'est pas Stam, vous savez pourquoi c'est... Vous savez pourquoi c'est... J'ai appris une chose d'ailleurs. Sion, j'ai appris une chose avec vous. Un an après, il a accepté. Ouais, un an après. Pendant un an, il a refusé. Mais là, j'ai compris une chose hier. Enfin, j'ai compris un peu. Je crois, peut-être. C'est que on a appris comme ça une histoire. Il a dit, je ne sais plus de qui, qu'il y a très très longtemps, il y a quelqu'un qui avait dit qu'il y aura 7 rabbis. Et il n'y aura pas plus. Parce que le 7e rabbi, ce sera le Mashiach. Comme ça, on a entendu, je te rappelle, une histoire qu'il a racontée. Je ne sais plus de qui c'est qui a dit ça, mais... Le rabbi savait, avant d'accepter, il savait qu'il y aurait eu un 7e rabbi, ça devait être lui, il savait. Ouais. Mais il a quand même attendu un an. Ouais. Et il a dit qu'il savait que c'était lui. Oui, mais lui, il n'a pas voulu, si on peut dire, peut-être par tellement l'humilité. Tu sais que le 7e, c'est le Mashiach. Et il a vu 6 gadol avant lui passer des données. Attends, de quoi tu parles? Il reste tout avant, entre guillemets. D'ailleurs, il est en concurrence avec un autre. Comme Moshe Rabbeinu qui a mis une semaine pour accepter exactement. Non, c'était pas un concurrent. C'est les chassidim qui en pensaient que lui c'était un rabbi.
Mais lui-même, il a dit, il a témoigné que ça ne peut pas être moi. C'est impossible. Ça peut être que le rabbi. Ça peut être que le rabbi. Ouais, sur le frère de. Le beau-frère. Oui, Non, il a dit clairement, il a dit aller voir mon. Bien sûr. Alors, nous, on a le sprout qu'on est la dernière génération d'exil et la première de la délivrance. Puisque le rabbi, quand il est devenu rabbi, c'est ce qu'il a dit dans son premier discours. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on est la dernière, nous, on est la 7e génération. Et le rabbi, dans le discours de Bati Legani, il faut que tu fais un contrôle une fois de temps en temps. Non, parce que des fois ça coupe là. Normalement, on en fait un contrôle. Donc, il y a. Donc le rabbi, quand il devient le rabbi, ça veut dire qu'en vérité, il accepte d'être le 7e rabbi, et plus que ça, il accepte d'être le Melech HaMashiach. C'est spécial. Et c'est pour ça qu'il ne voulait pas. Parce que c'est par humilité totale, il ne peut pas accepter une chose pareille. Et bien qu'on l'a supplié, que ça ne vient pas de lui, mais quand sa femme, elle lui demande, c'est comme ma femme, là ce soir, elle m'a demandé, c'est fini. Là j'ai compris. Là, c'est maintenant. Non, c'est Chirouz, je dois amener la Géoula maintenant. Ça m'énerve. On a demandé. Donc, t'as compris? Alors maintenant, le. Quoi? Quoi? Shmuel Ben Miriam, on demande une bracha Bezrat Hashem pour lui et pour tous les enfants d'Israël. Amen. On n'entend que des bonnes nouvelles pour chaque juif. Amen. Ici à Paris en particulier, dans le monde entier. Amen Kenny Ratson. Par le mérite du rabbi qui a en lui tous les enfants d'Israël. Amen. Ce qui veut dire que quand on dit que le rabbi a en lui tous les enfants d'Israël, ça veut dire comme le rabbi il est parfait, c'est le Melech HaMashiach, chaque juif il doit être parfait. Il ne peut pas manquer quelque chose chez un juif, c'est impossible. Parce que le rabbi c'est la perfection du monde. Donc chaque juif il doit être parfait. Donc pour cela il faut il faut se surpasser. On ne peut plus accepter d'être médiocre, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Toi, t'es un Cohen. Tu dois être un Cohen prêt à rentrer dans le Beth Amikdash. Quand il a parlé aussi des 7 niveaux du ciel. Ouais. Que comme c'est le 7e, c'est le chéri. Les 7e, ils sont chéris. Donc le rabbi, comme c'était le 7e, c'est lui qui va ramener la Géoula. Parce qu'il est. Absolument. Le rabbi dans le Mahamar de Bati Legani. Dans le Mahamar de Bati Legani, le rabbi rapporte que depuis Avraham Avinu jusqu'à Moshe Rabbeinu, il y a 7 bergers d'Israël. Et chacun, il a réussi à ramener la Shrina qui était partie à cause de la faute de la terre jusqu'au premier ciel avec la première faute, etc. Elle est montée jusqu'au 7e ciel. Mais quand on dit 7 ciels, pourquoi, qu'est-ce que ça te dit 7 ciels? Quand on te dit 7 ciels, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? D'accord? Non mais 7 ciels, ça veut dire quoi pour toi? Et là, par exemple, si tu dis de la terre et tu regardes le ciel, maintenant tu dis attends, dans le Tanya il nous apprend qu'il y a 7 cieux. Après ce ciel que nous on voit, il y en a un autre. Et après il y en a 7. De là au ciel, c'est haut quand on prend un avion. On n'a pas arrivé dans le ciel. Alors ça veut dire quoi? Il est en train de nous dire qu'à cause des fautes qu'il y a eu, la Shrina elle est partie tout en haut, mais en haut c'est quoi? C'est 7000 ans d'histoire. Parce qu'entre la terre et le premier ciel, il y a 500 ans de marche. Pour un homme. Entre eux. Attends, jusqu'au ciel, il y a 500 ans de marche. Et le ciel, il mesure 500 ans de marche. Ça fait il y a 7 fois 5, 35. Et 7 fois 5, et 7 fois 5, ciel, ça fait 35 aussi. 3500 ans de marche plus 2, ça fait 7000 ans. Donc le monde 7000 ans. Il y a 6000 ans d'existence et 1000 ans de Géoula.
Alors maintenant, quand tu dis que la Shrina elle est partie tout en haut, mais attends, on s'en sortira jamais. On s'en sortira jamais. Déjà là, on voit pas le premier cieux. C'est comme si tu dis, attends, où tu vas? Et là, le Tania, il te dit, à 500 ans de marche, pour un homme, s'il pourrait marcher jusqu'en haut. Et nous, on ne peut pas marcher. Et même si tu dis, allez, on va dire qu'on peut marcher, 500 ans, on ne peut pas, puisqu'on ne vit pas 500 ans. Donc la barra, c'est quoi? C'est que le premier homme qui a transformé ça, c'est le premier juif, Abraham Avinu. C'est ça qui nous révèle le rabbi. Il y a eu un homme, un tzaddik, le premier juif de l'histoire du monde. Il faut faire attention quand on parle d'Abraham. Il faut faire très très attention. Quand on parle d'Abraham Avinu, il faut faire très attention. Ça veut dire, c'est notre père, mais attention. Vous savez qu'on normalement on ne doit pas dire le nom de son père. Mais Abraham Avinu, c'est spécial, il est le père de toutes les nations. Si tu dis que c'est un gadol, c'est pas ça. C'est un monument, c'est pas ça. C'est le premier juif, ça veut dire que ça n'existe pas un homme pareil. C'est notre père. C'est lui qui a allumé la lumière, quoi. Plus que ça, ouais, tout. C'est le premier associé de Dieu. Il va faire pour la première fois. Sinon, on était dans le brouillard. C'est le premier dans l'histoire du monde qui va accomplir la chirhoute de Dieu sur terre. Enseigner au monde n'importe qui qu'il rencontre. Il ne fait pas de différence. C'est un Chinois, c'est un Japonais, c'est un Arabe, c'est un Hollandais. Tout seul. Avec le plus grand idolâtre, son père du monde, de l'histoire. Et comment il a fait? Quelle force il a? Comment il peut faire? Ça veut dire jeune. 3 ans, il a reconnu un chef. Il y en a vu qui fait 3 ou 5 ans. Alors, il a rendu son père. Ah ouais. Il a rendu son père il y a 3 ans déjà. Mais non, il s'appelait son père, David. Vous savez pourquoi? Terrar. Son père, il s'appelle Terrar. Il a fait tchouba. On peut mentionner son nom, il a fait tchouba, c'est rapporté. Terrar, il a fait tchouba. Son père, il a fait tchouba, il faut savoir. Mais oui, Abraham, il est tellement grand que le plus grand idolâtre qu'il a fait faire tchouba. C'était le plus grand idolâtre du monde à l'époque. Non, Abraham Avinu, c'est spécial. Mais non, mais pourquoi on dit ça? C'est mon père. C'est ton père, c'est mon père, c'est ton père. Nous, il faut savoir qui c'est notre père. Quand tu sais qui c'est ton père, quand tu sais qui c'est ton père, t'as les plus grandes forces du monde, t'as plus peur de rien, de personne. C'est un peu pour ça aussi. C'est un peu pour ça qu'on explique. Donc c'est vrai. Non. Restez dedans. Il ne faut pas s'évader. Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? La dernière adresse. Il a reconnu Dieu. Ton mariage. Non, Abraham, c'est le premier que par le travail qu'il a fait d'être seul dans le monde et de faire connaître le maître du monde à tous les païens qu'il y avait dans le monde, à tous les idolâtres, peu importe, à toutes les personnes qui ont rencontré, il n'avait pas de jugement, vrai. Non, là c'est important, ils attendent un enseignement de Géoula. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait reconnaître Dieu par toutes les nations du monde à l'époque. Et grâce à ça, il va obtenir pour nous que la Shrina qui était partie au 7e ciel, elle redescend au 6e ciel. C'est le premier. Le 7e. Ouais, c'est le premier. Le 6. Comme c'est le 7e au 6e. Ah, c'est 500 ans de marche. Mais c'est le premier. Grâce à lui, il y a tout le reste. C'est depuis Adam Arishon. Un seul homme. Et il a fait tomber 500 ans en un instant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Après, il va y avoir Yitzhak, Yaakov, etc. Et le dernier, et le dernier, c'est Moshe Rabbeinu. Et le rabbi dit que Moshe Rabbeinu, comme c'est le 7e, il est chéri d'Hachem. Parce que tous les 7e, ils sont chéris d'Hachem. Parce que depuis Abraham jusqu'à Moshe, il y a 7 bergers. C'est le 7e. Il dit, c'est pas par rapport à un mérite. C'est tout simplement parce qu'il est 7e.
Et la Torah dit que tous les septièmes ils sont chéris, pas parce qu'il a un mérite, parce qu'il est arrivé le septième. Non. Septième. Ça. Oui, parce qu'Aaron, il peut y imaginer, on fait un fabricant. On est 358 et le dernier il arrive, il remporte tout. Là c'est le septième, il est chéri d'Hachem. Ah non, le rabbi, qu'est-ce qu'il nous fait comprendre? Que les Rébéim, ils ont fait la même chose. Les Rébéim, depuis la Mourazaken jusqu'au Rabbi, ils ont fait la même chose. Ils ont amené la Shrina sur terre. Ils ont amené la Shrina sur terre. Ils ont amené la Shrina. Ouais, ils ont ramené la Shrina, la présence de Dieu ici-bas. Le Rabbi, il a ramené la Shrina sur terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire grâce au Rabbi Melech HaMashiach de notre génération. Et le Rabbi, quand il est devenu le Rabbi, il a fait savoir qu'on est la dernière génération de l'exil et la première de la délivrance. C'est nous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a reçu la mission du Rabbi, qu'on doit tout faire pour déclencher et révéler Mashiach. C'est ça le but. Puisqu'on nous dit que c'est nous, alors nous on doit, tant que tu ne sais pas, c'est toi. Toi, tu dis, moi, qu'est-ce que je vais faire dans mon temps? Mais quand tu sais, tu ne peux plus te cacher, tu ne peux plus te voiler, tu es obligé de te responsabiliser. Tu acceptes la mission avec joie parce que c'est le Rabbi qui nous l'a transmis. Ah ben c'est la plus grande mission de l'histoire du monde. C'est la plus grande mission de l'histoire du monde. Et donc, tu avances. Et tu avances, le Rabbi dit, avec les forces du Nassia d'or. Et lui, quand il est devenu le Rabbi, il a fait savoir qu'il a en lui le Rabbi précédent. Mais le Rabbi précédent, il a en lui le Rabbi d'avant, son père, etc. Ça veut dire, depuis le Baal Shem Tov, tous les Rébéim sont dans le Rabbi. C'est un être au-delà, on ne peut pas décrire. Quand tu connais l'histoire du Baal Shem Tov, c'est que des miracles et des merveilles, chaque seconde. Le Maguid de Médrich, son élève, le Gadol Ador, qui a formé que des maîtres. Le troisième élève, l'Admour Azaken, le premier de Chabad. Là, tu dis, déjà là, on veut arrêter, on ne peut plus. On ne peut plus respirer, tu ne peux plus. L'Admour Azaken. Une âme nouvelle qui vient dans le monde. Hein? Ouais. Le Admour Azaken s'est rapporté qu'avant de descendre sur terre, normalement un être normal, comme nous, on va dire, il faut un an de préparation avant que l'âme elle vienne dans le corps. Et pour l'Admour Azaken, c'était 3 ans. On ne va pas dire la suite parce que ça ne sert à rien. Nous, on ne comprend pas tout ça. C'est une préparation spéciale. L'Admour Azaken, il est venu sur terre pour révéler, comme Avraham Avinu, d'accord, le chemin de la Géoula Mitzvah Shlema. Maintenant qu'on est arrivé au Rabbi, qu'aujourd'hui c'est son anniversaire, qu'il est devenu le 7e Rabbi, le Rabbi. Non, la musique elle ne dérange pas. C'est vous. Non, on s'en fout. C'est bon. Il est 22h42. Donc là, la journée elle est passée. La première journée, depuis hier qu'on a dit 22h40. Vous savez, hier on a eu un grand miracle. Hier on était à Farbringen. Et à un moment donné, on a regardé l'heure. On avait encore 50 minutes devant nous pour arriver à 22h40. On a commencé à parler, on a continué à parler sur Mashiach, sur la Géoula. Et à un moment donné, le Rav, le Chaliar, David Amselem, il a demandé que chacun, il va demander à Dieu ce qu'il désire. Il a demandé à chacun, demande ce que tu veux, puisque le Farbringen, ce que tu demandes, ça se réalise. Et on a dit ça, David Amselem hier, Rav David Amselem à Place des Fêtes, au 770. Et tout le monde a répondu Amen de tout son cœur. On a fait un tour de table comme ça. Ok, chacun il a parlé à un moment, il m'a dit, j'ai dit non pas maintenant, il faut que je me concentre. J'avais besoin de réflexion. Et voilà, David est témoin. À la fin, j'ai terminé de demander ce que je voulais. Quelle heure il est? 22h40. 22h40. C'est pas possible. On s'est levé, on s'est mis à danser. On venait de répondre à Man. On n'a pas regardé l'heure, nous.
tout le tour de table, il a duré je ne sais pas combien de temps. On arrivait, c'était le Zman. Ça veut dire que quand on parle de Géoula, qu'on vit Géoula, alors Dieu il nous montre qu'on est en harmonie totale. Ça fonctionne. Arié, tu veux vérifier? Il y a des amis qui vont... Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les enfants d'Israël qui écoutent ou qui vont écouter ce Farbringen, il faut savoir, peu importe, Razak, peu importe au moment où vous allez l'écouter, prenez sur vous de demander quelque chose. Et avec l'aide de Dieu, nous on répond. On va répondre. Non, attends. Voilà, on va répondre tous ça même. Je vous propose. Attends. Non, j'ai pas dit de demander. Je demande à tous les frères qui vont suivre un jour cette vidéo, ils vont la voir. Non, mais il faut demander. Attends, non, mais attends, 2 minutes. On va demander. On va demander, attends. On va demander, bien sûr. Mais là, on propose à nos frères que eux, quand ils vont voir la vidéo, peut-être c'est demain, peut-être c'est après dimanche, après Shabbat. Alors eux, on leur dit, alors on va leur dire de demander, et que nous, à ce Farbringen, on va répondre Amen pour tous nos frères. Alors attends. Binyamin, j'entends pas ce qu'il dit. Arrête. Mais Binyamin, il ne faut pas... J'entends pas ce que tu dis. Mais non, mais il ne faut pas déranger le monde. Les gens, ils sont chez moi ici. On va demander que comme tous les enfants d'Israël, la seule demande qu'ils ont, profondément je parle, c'est la Géoula Mitzvah Shema. Ils veulent tous le roi Mashiach. Et tout ce qu'ils vont demander ensuite, tout ce qu'ils veulent, ils demandent la libération de leur âme, la sortie d'Égypte, pour eux, la finalité de la création du monde, le début de la Géoula. Donc on va répondre tous ensemble. C'est possible de lâcher le... Voilà, j'ai rien compris, mais bon. Là, ils ont fait une dégustation de la super dégustation. Et on est pas Shabbat, on est Farbringen, et on a le droit pour les Farbringen. Bien sûr qu'on a le droit. Mais je préviens nos frères pour qu'ils fassent pareil. Pas qu'ils nous regardent simplement. Donc sortez tous les gâteaux et les glaces à la maison et faites comme nous. Donc on va demander, on répond Amen du fond de notre cœur pour tous les enfants d'Israël qui vont demander, eux, la bracha qu'ils veulent, personnellement, pour eux et leur famille. Eux, on va répondre Amen pour eux d'abord. D'accord? Alors, pour tous nos frères, on répond de tout notre cœur Amen, à toutes leurs bénédictions, tous ensemble. Amen. 1, 2, 3. Amen. Amen. Toutes vos brochotes qu'elles se réalisent. Voilà. Amen. Vous désirez. Amen. Ah, si ça les a touchés, ça va toucher nos frères. Maintenant, on va demander. Tu veux demander? Ce que tu veux. Ce que tu veux. Alors attends. On va non, nous on a déjà demandé. On va pas, nous on a obtenu déjà. Donc, alors, c'est vrai. Écoutez, il va peut-être demander aussi. C'est la mitzvah. C'est la mitzvah, il faut voir. Il va rendre quitte tout le monde. C'est la mitzvah, il faut voir. C'est ce qui nous fait le rabbi, vous le sachez quand même, monsieur. Le rabbi immobilier. Non, Chakol, c'est de la bénédiction. Chakol, Nia, Bitparo. Amen. Amen à votre bracha. Le rabbi vous bénit. Amen. Tout ce que vous désirez, vous l'aurez. Alors, Eliaou, il voudrait demander quelque chose. Eliaou. Allez, demande. Moi, la vérité, j'avais 20 ans. Et on m'a dit, le rabbi, il est derrière la porte. C'est pas que j'ai patienté. Aujourd'hui, ça fait presque 30 ans que je patiente. Et j'aimerais bien que cette porte, elle soit grande ouverte pour le monde entier. Et si Dieu veut qu'on puisse vivre Mashiach dans l'instant. On n'a plus besoin d'attendre. Amen. Amen. Oui, avec plaisir. Yeshua Ben. Sa maman. Ben Moshe. Ben Moshe. Prendre bracha pour sa parnassa. Amen. Pour qu'ils s'attachent au rabbi. Amen.
Et Michael Ben Myriam. Amen. Michael Ben Myriam, amen. D'accord, non, j'ai pas moi, c'est Ibrahim pour Michael, pourquoi? Amen. Shabbat Shalom, avec plaisir. Shabbat Shalom. À vous aussi, merci. Vous appelez Il appelez le rabbi. Que des merveilles. Amen. Le rabbi vous appelle. Alors, donc Eliaou, il a demandé une bracha spéciale. Mon frère, comment ton prénom? Ben Netzma. Ben moi, je souhaite effectivement, que la Géoula, c'est pour les Juifs et pour toutes les nations, la réalisation de ce monde, l'accomplissement de ce monde. Dieu, il a voulu qu'on fasse le Jirabet Artonim. Hachem, il a voulu avoir une résidence sur terre. Pour ça, il a chargé son peuple, le peuple élu, c'est-à-dire Am Ségoula, le peuple qui est chargé d'une mission, un particularisme chargé d'une mission universelle qui est d'amener sur la terre Dieu, parce que En Milvado, il n'y a que Dieu, et bientôt on va voir Hachem et le rabbi à notre tête, et l'humanité va prendre conscience que depuis des millénaires, les Juifs, on est là pour amener ça sur terre, on est là pour le mieux, quoi. Alors Eliaou, que Dieu bénisse, ouais. Qui est la Géoula. Amitit Vachlema. Il faut préciser, parce qu'elle ne sera jamais suivie d'exil, la Géoula Amitit Vachlema. Amitit Vachlema, la dernière, c'est la dernière rédemption avec le rabbi à notre tête, parce que c'est le rabbi qui le mérite déjà, parce que c'est lui qui a œuvré au XXe siècle pour que le judaïsme renaisse de ses cendres. Voilà, il y a en Amérique en plus, dans la terre de l'Amérique, soi-disant où Dieu n'avait pas de place. Déjà le précédent rabbi, il a montré que c'était tout sauf ça, et le rabbi il a accompli ce que voulait son beau-père. Alors maintenant que Gibet Tammuz, ça soit un vieux cauchemar. Non, que ce soit ce que le rabbi l'a dit. Voilà, Atralat Géoula, le début de la délivrance. Mais oui. Et puis le voilement du rabbi. Il n'y a pas de voilement, c'est le début de la délivrance. Voilà, vraiment, qu'on voit vraiment le rabbi à notre tête, physiquement, on le voit. Amen. Voilà, amen. Et c'est intéressant parce que la conclusion. La conclusion du Mahamar du Rabbi Bati Legani, c'est quoi? C'est qu'une fois qu'on a compris que du premier Rabbi au dernier Rabbi au 7e Rabbi, c'est comme Abraham jusqu'à Moshe Rabbeinu, et que nous on est la 7e génération, et n'importe quel juif de la génération il est chéri d'Hachem. Le Rabbi le précise, n'importe quel juif de la génération. Toi tu dis n'importe, ça veut dire, je pourrais dire celui-là quel rapport? Non, tous les juifs de la 7e génération, ils sont les 7e. Et le rabbi dit c'est quoi la conclusion? C'est quoi la conclusion? Le rabbi dit qu'on doit faire le travail que le premier juif l'a fait sur terre, celui d'Abraham Avinu. On doit, quand on rencontre une personne dans la rue, on lui demande, tu sais, quand tu cherches un travail, tu dois faire quoi? Un CV. Quand tu rencontres quelqu'un, tu lui demandes c'est quoi ton CV? J'étudie à cette yeshiva, je veux prêt à trouver travail. Voilà, non, c'est quoi ton. Alors, ça peut être un chinois, ça peut être un hongrois, ça peut être un non-juif. Tu lui dis c'est quoi ton CV? Ah voilà, je crois qu'il Et là, tu lui transmets. Tu dois lui transmettre que, comme Abraham, sache que tout ce qui se passe dans ta vie, c'est Dieu. Il existe, il est vivant, il est Chai Vekayam de mettre. Tout ce qui t'arrive dans ta vie. Donc, pour que tu le voies plus fort et mieux, il faut que tu réalises sa volonté. Ah bon? C'est quoi sa volonté? C'est pas ce que tu fais jusqu'à présent. C'est pas ça. Peut-être. S'il va dire moi je suis relou, on va lui dire ce que tu faisais c'était bien, mais c'est pas ça. La vraie shlichut, la vraie demande d'Hachem. Donc comme Hachem il a vu que tu étais sincère, il a fait qu'on se rencontre. Et comme on se rencontre, je te dis ce qu'il faut que tu fasses. Tu dois réaliser les 7 lois de Noé. Comme ça on doit lui dire, on doit lui apprendre. S'il est fait déjà, on lui dit mon frère, alors va au Hachem. Il faut se préparer avec vous là, il faut préparer toute ta famille, et il faut préparer tous les clients que tu vois. Tu as un client qui vient, comme ça tu fais un business, je voudrais acheter ça, tu fais ton business,
Il a payé. Vous êtes content, monsieur? Je suis très content, merci beaucoup. Il va pour partir, je lui dis, monsieur, attendez. En vérité, tout le but de notre rencontre, c'est que pour ce qui va se passer maintenant. Est-ce que vous êtes satisfait de votre achat? Très satisfait. Alors accordez-moi 3 minutes 58. 3 secondes 58. Et là, tu lui balances la vérité. Tu lui dis tous ces dieux et vous allez avoir une bracha énorme. De savoir que tout vient d'Hachem et là vous n'avez plus d'angoisse à voir. Ça veut dire quoi? Même si vous ne vendez pas la marchandise, ça vient de Dieu. C'est une bénédiction. Vous la vendez, c'est une bénédiction. Donc il n'y a pas ça ou ça, comme dit Avraham Fried. Comme si, comme ça, je vous aime. Comme si, comme ça, je vous aime. Je vous aime à la folie. T'as compris? Dire oui ou non, j'aime, c'est pareil. Si toi, et Adiaou, franchement, quelqu'un ici qui est là, si toi tu sais, c'est-à-dire que tu sais, il y a Dati. Attends, il y a Dati, c'est-à-dire je comprends, je connais que vraiment, c'est Dieu qui a fait ça pour toi. Du coup, ce que tu as reçu, tu vas être content. Tu vas être content. Le monde, il te dit, mais ça c'est une caloute. Mais pas du tout. Ça vient de Dieu. C'est une bénédiction. Ah, je la comprends pas pour l'instant, je la vois pas parce que dans la vision que j'ai du monde, elle m'apparaît comme quelque chose qui est le contraire de la bénédiction. Mais dans la vision divine que le Tanya il m'enseigne, que je vois pas, et que les Saltieux, je ne savais pas qu'il y avait 500 marches, 500 ans de marche entre Saltieux, de quoi tu me parles? Attends, ouais, pour un siècle, 500 ans de marche, et il y en a 7. Et là tu dis, mais attends, tout d'un coup tu te poses la question, tu dis, mais attends, mais moi quand je prie, il faut que ça traverse tout ça pour arriver là-haut. C'est des miracles. Et le rabbi dit, quand tu fais tes livres, il n'y a aucun empêchement qui peut empêcher ta prière. Donc le rabbi nous aide. Regarde, remarquez la bracha du rabbi. Ça vient de me venir là. Le rabbi dit que la prière d'un juif, elle ne se termine qu'après les télim du jour. Et là tu comprends la bracha. Toi tu as essayé de prier pendant 1 heure, une demi-heure, tu as fait ce que tu as pu. Tu sais que ça passe pas. Et chez Chabad, il te dit la prière n'est pas terminée tant que tu n'as pas fait tes télim. Tu fais tes télim, et comme les télim, il n'y a aucun obstacle qui peut l'empêcher d'aller en haut, elle amène ta prière et elle amène des pensées. Et tu as compris comment le rabbi insiste, en communauté, vous pourrez dire, ouais, mais il insiste, il veut que j'en fasse beaucoup. Hein? Non. Non, il n'est pas dans les... Non, pas, parce que c'était avant lui, ça. Non, mais c'était avant lui. Non, mais c'était avant qu'il soit né. C'était avant qu'il soit né. De Avraham à Moshe, il n'arrive pas dans encore David. Moshe, c'est le 7e. De quoi? Non. Je dis après, on comprend la bracha du rabbi. Quand le rabbi nous dit qu'on doit faire Tehillim après la tfila, tu comprends que grâce à ça, notre tfila, même si elle est comme ci ou comme ça, elle va monter. Grâce au Tehillim du roi David. Parce que le roi David, il a imploré Dieu et il a obtenu gain de cause. David Améler, il a obtenu de Dieu que ça, qu'un juif, il va faire Tehillim, que Dieu il considère comme si c'est David Améler lui-même qui fait les Tehillim. Mais c'est pour ça qu'il faut écouter le rabbi. Tous les enseignements du rabbi, c'est pas pour nous faire plus de choses, c'est pour nous faire obtenir le plus de choses. Il veut qu'on ait toutes les brachot du monde. Deux choses il a demandé à David Améler. Un, que quand un juif il dit Tehillim, Dieu il considère comme si c'est David Améler lui-même qui faisait ses Tehillim, donc ils sont exaucés. Deuxièmement, Dieu il a demandé, David Améler il a demandé au maître du monde que quand un juif il fait Tehillim, Dieu il considère comme si qu'il est en train d'étudier la partie la plus ardue de la Torah. Tu n'étudies même pas la Torah, tu ne sais pas. Tu fais un Tehillim. Attends, tu fais le Tehillim le plus court, il fait 2 lignes. C'est le Tehillim d'anniversaire du rabbi de cette année, il fait 2 lignes. Tu ne sais pas, tu connais par cœur parce qu'on a appris dans le Hallel. Alouette, Hachem, Kogoïm, Shavachou, Kolaoui, Kigavarlenu, Chazoré, Net, Leolam, Alléluia. Ce Tehillim, tu dis, quoi Dieu il va accepter ma prière dans ces 2 phrases? Quoi Dieu il va considérer quand j'ai dit ces 2 phrases comme si je suis en train d'étudier les plus grandes parties de la Torah? C'est merveilleux. Et ça, c'est ça, Mashiach.
J'arrive pas, Non, c'est pas grave. tu vas pas ramener Eh, un JB. ça veut J'arrive dire, pas à suivre. ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on est conscient de chaque mot du rabbi, mais si on loupe le mot du rabbi, tu peux pas avoir la bracha, parce que tu sais pas comment faire. C'est comme si je te dis, il faut appuyer sur tel bouton. Toi, tu n'étais pas là. Il y a 770 boutons. Tu sais pas sur lequel il faut appuyer. Sur le 770. Ouais, mais lequel c'est? C'est le plus. Ah non, non, on sait pas, il n'y a pas marqué de numéro. C'est ça. Mais quand le rabbi te dit celui-là, ah bah au crachat. Et tu sais lequel c'est direct. C'est ça le rabbi. Le rabbi Melech HaMashiach, il fait gagner à notre génération que nous facilite le travail. En nous donnant à faire toutes ces choses, Rita, Chumash, Delim Tanya, Rambam. On croit que c'est compliqué, pas du tout. Il nous donne la clé, comment on dit, la clé, une clé qui ouvre toutes les portes. Ah non, un passe-partout. Un passe-partout. Rita, c'est le passe-partout de la Géoula. Passe-partout. Maintenant, sur les téléphones, carrément, avec des applications traduites. Mais il n'y a que dans le téléphone que j'ai envoyé ça à cause que je veux dire. Ouais, c'est David Ameller qui a obtenu ça. David Ameller, son étude, elle est tellement grande. Ouais. Non, le rabbi nous dit, nous on doit finir la tfila. Si tu la finis pas avec les télim, tu n'as pas fini ta tfila. Quand tu finis les télim 10 jours, tu as fait ta tfila. Et là on comprend que puisque j'ai fait mes télim, ma prière que peut-être, c'est pas sûr qu'elle va monter. Vous savez comment on a des pensées là, on pense au business, on pense à là, on pense à là. Et tout d'un coup on fait télim, on obéit au rabbi de la génération le roi Mashiach. Dieu il fait que la prière l'exaucer parce que c'est David Ameller qui dit quand tu fais télim, c'est pas toi, Eliaou, c'est pas moi. C'est qui alors? C'est le roi David. C'est le rabbi qui nous donne. Et le roi David, c'est l'ancêtre du Mashiach. Et ça correspond bien avec le Mashiach, parce que c'est le Mashiach qui nous a enseigné ça. Avant, on ne savait pas. C'est que depuis le rabbi qu'on apprend ça. Tu comprends? Donc il faut suivre chaque mot du rabbi, parce que c'est le code secret, le mode d'emploi si tu veux, de ta Géoula. Parce que bien qu'ils disent à tout le monde de faire Ritat, c'est ta clé. Voilà, c'est ta clé. Razak, il est. C'est beau ce que tu as dit. Hein. T'as compris? L'autre, il pourrait dire non, il parle à l'autre. Non! Il t'a donné ta clé. Et toi, il t'a donné ta clé. Il m'a donné ma clé. Tu vois, on pourrait dire c'est un passe-partout. Parce que Mashiach, c'est la Géoula, il amène le passe-partout de la Géoula à tout le monde. Et Chévri, vous avez fait les Chaïm? Venez vous approcher là. Après, vous partez. Mais attends, c'est l'anniversaire du Rabbi aujourd'hui. Le jour où le Rabbi il est devenu Rabbi aujourd'hui. Ça fait 69 ans que le Rabbi il est devenu Rabbi. C'est de la vodka. En tout cas, ou de la bénédictine, ou l'alcool du rabbi, vous voulez aussi. Voilà, de Manhattan. Alors, si vous aviez déjà fait la fin de la prière, il faut recommencer la bracha chez Akol. Attends. Voilà, on a des amis, Baruch Hashem, qui soient bénis. Amen. Ils sont là au fabrique. Amen. Attends, eux, ils étaient pas venus. Ah, il est là. Alors, 4, vous êtes 4 là où? Attends. Que le rabbi accepte ses demandes aussi. Que Dieu il accepte toutes vos demandes par le mérite du Rabbi Melech HaMashiach. Amen. Attends. C'est l'alcool du rabbi, si vous voulez, l'alcool du rabbi. Bénédictine. Melech HaMashiach Le'olam va'ed yechi Melech. Il m'a pris le nom des 4 déjà. Qui c'est qui a un stylo? Pourquoi tu n'as pas un stylo toi? C'est pas normal. Pas compris. On a besoin d'un stylo. Combien un stylo il va te donner? Attendez, on va avoir besoin de nom. Parce que le rabbi m'a demandé tous ceux qui participent de mentionner leur nom. Quand je vais chez le rabbi, j'amène. Tiens. Ton prénom juif et ta maman. Tout le monde, il faut tous marquer. Ouais, mais attends, d'abord eux, ils vont s'en aller là. Miami, t'as qui passe, sinon ça marche pas. Ça marche pas. C'est un tzaddik qui avait faim. D'accord. Il mérite. Non, mon père, baisse un match. Non, de la maman. Maman. Non, tu peux mettre les deux, mais la maman en premier. On dit Sarah quand c'est. Voilà.
Alors, tiens. Le suivant. Abraham. Arié, tu peux vérifier s'il te plaît? Haricot vert, s'il te plaît. Le petit garçon, peut-être en fait, on en mettait. Harry Potter. Non mais c'est pareil, la mère et le père c'est qu'une seule chose. Mais pour la bracha, on doit donner le nom de la mère. Magnifique. Super. Et tes copains? Tes copains? Grosse bracha, tu vas toucher cette semaine. Marc Binyamin Ben. Ouais. D'abord les 4. Non, la mère. Non, Ben, c'est fils de. Ah bah, il était temps. Attendez, après il va marquer. Où tu vas, Yaou? Je fumais une cigarette. Ah. Non, vas-y, pas de problème. Les autres copains? Elle est pas mal, cette vidéo. Il va aller sur YouTube direct. Tu me demanderas ce qu'il Là, on est en live, Baruch Hashem. On a vécu un fabricant de Géoula. Il y a des questions devant, parce qu'on n'a pas vu. J'ai envoyé, mais je l'ai envoyé sur un groupe de Goïm complètement. Oh là là. Comment t'es dans des groupes de goïms? C'est ça la question. Peu importe, c'est pas le sujet. Si, ça importe. Est-ce qu'il y a des questions juives là? Pour l'instant, shalom, passez le bonjour de ma part, bonsoir David.